Steph, une autre victoire du Canadien contre le Kraken en prolongation. Puis là, il y a un joueur, c'est inévitable, il faut en parler. Cole Caulfield, 9 buts à égalité au premier rang des buteurs de la LNH. On sait qu'il a un bon lancer. Ce que je trouve dernièrement, c'est qu'il est capable de déjouer le gardien quand il est collé sur lui. On dirait que ce joueur-là a l'habilité en une fraction de seconde de savoir quand le gardien est vulnérable, non? Ah, totalement. Écoute, encore très impressionnant le but d'hier quand tu es près du gardien de but de même, en angle fermé. Il y a des mains tellement rapides. On va voir le but, là. Ça, c'est son premier but, mais on va sûrement voir le deuxième but en prolongation. On le voit ici. C'est des mains tellement rapides. Change de direction, arrête, revient. C'est des mains rapides comme ça là, sont rares. Et surtout près du gardien de but. Ça, Cole Caulfield, à chaque fois qu'il marque ce genre de but-là, puis c'est pas la première fois qu'il marque ce genre de but-là cette saison, il étudie les tendances des gardiens de but. Et tous les gardiens de but dans la Ligue nationale, je l'ai dit souvent, et c'est un problème comme coach des gardiens de but, moi je trouve qu'ils sont très prévisibles. Et c'est certain que Cole Caulfield étudie ça. Et j'ai regardé cette séquence-là, je l'ai encore devant moi. Et je la regarde aller, je l'ai sur mon écran devant moi. Mm-hmm. Et d'accord, en fait, la bonne chose. La bonne chose. Il voit Caulfield qui feinte, donc qui oblige d'accord à aller sur les genoux. Et après ça, mais Caulfield feint de faire ce qu'on appelle le fameux wrap-around, contourner le filet, faire le tourniquet qu'on dit en français. Et puis, d'accord, il n'a pas le choix de se compromettre, de faire ce qu'on appelle de lever la jambe pour pousser au poteau éloigné. Donc, ça, Caulfield le sait très bien. Tout de suite, arrête et essaye de faire le fameux jeu de poule, là, faire rebondir la rondelle contre le patin de d'accord pendant qu'il fait sa poussée. Et ça prend un talent unique, un talent de marqueur. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Caulfield, Dan? C'est pas seulement un lancer sur réception. C'est des mains incroyables proches du filet et il étudie les tendances des gardiens de but. Les tendances que tous les gardiens de but de la Ligue nationale, je vais te dire, là, 90% vont jouer cette situation-là exactement comme D'accord l'a fait. Et lui, c'est certain qu'il étudie ça. C'est certain qu'il étudie ça. Pour moi, D'accord, là, c'est pas un mauvais but. Tout le monde va faire la même chose. C'est ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'on appelle en termes de gardien de but la position overlap. C'est un petit peu le patin à l'extérieur du poteau pour être capable d'avoir une bonne poussée au poteau éloigné. Caulfield l'a vu très, très bien. Et quelle main. Et maintenant, là, 9 buts après 11 matchs. Quel début de saison. Mais encore une fois, Caulfield, qui nous a habitués à marquer la plupart de ses buts sur des lancers sur réception, maintenant, trouve une autre façon de marquer des buts grâce à des mains tellement rapides. Steph, il y a 37 buts à 23 ans. On vient de le dire, là, il est 9 en 11. Puis Patrick Laine qui est blessé de 3 à 4 mois. Ça, c'est des opportunités de plus que Caulfield a un petit peu perdu en avantage numérique l'année passée à cause du tir, naturellement, de Patrick Laine. Tu étais avec le Canadien quand le Canadien a repêché Cole Caulfield en première ronde. Pour repêcher un gars en première ronde de 5 pieds 8, puis 5 pieds 8, c'est la pointe des pieds, ça prend un talent indéniable. Ouais. Avais-tu quand même des réserves quand tu as vu ce joueur-là en première ronde à 5 pieds 8? Marquer des buts universitaires, c'est une chose, mais arriver d'en marquer dans la Ligue nationale, d'en marquer pas loin de 40 jusqu'à date. Avais-tu des réserves là-dessus ou tu étais confiant de ce que tu avais vu qu'il pouvait faire dans la Ligue nationale? Je me souviens tellement de cette journée-là, quand on a annoncé notre premier choix. J'étais avec les autres entraîneurs. Et puis après le draft, on avait agacé Trevor Timmins. On l'avait agacé en disant « T'étais pas capable d'en trouver un plus petit que ça? » On me l'a dit « Colin, ça n'a pas de bon sens, 5 et 8. » Et puis, je me souviens tellement de ça. Trevor, il l'avait bien ri, mais il nous avait surtout dit, les boys, je pensais jamais que ça aurait été disponible au choix qu'on l'avait pris. Il dit, vous allez voir, c'est un des meilleurs marqueurs que j'ai vu, puis il a tout le temps marqué des buts à tous les niveaux, et puis il dit,
c'est le meilleur, il avait dit c'est le meilleur franc-tireur de tout le repêchage cette année-là. Et c'est certain qu'on est sceptique. On dit à 5 et 8, voyons donc, il va jouer avec des hommes, là, il va jouer dans la plus meilleure ligue au monde. Ouais. Mais Trevor avait raison. Et quand il disait, je peux pas croire qu'il était disponible au rang qu'on l'a pris, je me souviens tellement. Mais je me souviens tellement de cette joke-là quand on lui avait dit, comment Trevor, tu ne vas pas en trouver un plus petit que ça, tu n'avais pas disponible. Très bon. Steph, j'ai le goût de t'amener sur le calendrier des gardiens. On en a parlé au début de l'année. Tu fais un calendrier, c'est pas la Bible, là, mais tu fais un calendrier où est-ce que tu essayes de suivre ça le plus possible. Ouais. C'est certain que dans ton calendrier, après 11 matchs, il y a Coupe de Bêche, il n'y avait pas 6 matchs, puis Samuel Montembeault, 5. Puis, j'ai le goût de te dire avec raison, là, de Bêche, il n'a pas perdu. Il a un moyen de but alloué de 1,97 pourcentage d'efficacité à 930. Quand est-ce que tu modifies le calendrier? Je m'en ai dit quand est-ce que tu le jettes aux poubelles. C'est peut-être pas ça, mais quand est-ce que tu modifies le calendrier et tu as à tenir compte de quoi quand tu vas changer ce calendrier-là aussi? L'ego du gardien de but numéro 1, l'ego peut-être pas, mais la confiance du gardien de but numéro 1 là-dedans? Ben, c'est très touché. C'est certain qu'on fait un calendrier qui est avec toute une note en bas du calendrier qui est subject to change. Hein? Et parce qu'il y a tellement les blessures et les performances. Les blessures et les performances peuvent chambarder ton calendrier. Mais j'aurais pas deviné qu'après 11 matchs, Daubèche aurait eu 6 départs contre 5. Normalement, le calendrier aurait dû à peu près être à l'entour là, de 7 ou 8 départs pour Sam Montembeault et 3 ou 4 départs pour Daubèche. Ça devait être le calendrier original. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les performances, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Et comme coach et gardien de but, essaye d'aller voir ton entraîneur-chef puis dire, gars, il faut respecter notre calendrier. L'entraîneur-chef va dire, hey, on a un qui n'a pas perdu encore. On a un qui n'est pas capable de perdre de match. Il va te dire, hey, ton calendrier, retourne dans ton bureau avec ça puis regarde ça une deuxième fois. Ça, c'est clair. Et puis, mais écoute, c'est la nature du sport. C'est la nature d'un sport de compétition qu'à un moment donné, il y a tout le temps un qui essaie de prendre ta job, il y a tout le temps un qui va te pousser et qui émerge de nulle part. Et ça, je l'ai connu. C'est touché, ça. Tu me dis, l'ego de ton numéro 1, et c'est vrai, c'est touché. Moi, je l'ai vécu là, en 2009-2010. Notre gardien de but numéro 1 avec les Blackhawks, c'était la même situation que Sam Montembeault, là. C'était un no-brainer, c'était évident, c'était clair. Notre numéro 1, c'était Cristobal Huet. Et puis, Cristobal a eu un bon début de saison, sauf que notre recrue dans ce temps-là, qui s'appelait Antti Niemi, qui était notre gardien de but recrue, à toutes les fois qu'il jouait, il était super bon et surtout, il gagnait ses matchs. À un moment donné, Joel Canville, il me dit au mois de décembre, il dit, écoute, Steph, j'aime bien Christo, il joue bien, il a une bonne saison, mais l'autre, il perd pas. Donc, faut que j'y aille avec Antti parce que, sais-tu quoi? Parce que les joueurs s'attendent à avoir le meilleur gardien de but disponible dans le filet. C'est une responsabilité envers ton équipe. Envers tes joueurs, exactement. Et petit à petit, Antti Niemi, après les fêtes, était devenu notre numéro 1. Et l'histoire dit qu'on a gagné la Coupe Stanley avec Antti Niemi. Christo n'a pas joué dans les séries. Ça n'a rien contre Cristobal. Mais l'autre était incroyable. À la même situation que Daubèche. Ça me fait tellement penser à la situation de Daubèche-Montembeault. C'est incroyable comme c'est pareil. Mais il reste que, jusqu'au fait, il faut que tu donnes toutes les opportunités à Montembeault de revenir regagner son poste, qui pour moi n'a pas perdu encore. Il est trop tôt. C'est peut-être juste un mauvais début de saison combiné à un début de saison hors de l'ordinaire de Daubèche. Donc, je pense que les deux affaires, en ce moment, Daubèche, là, un début de saison incroyable. Daubèche est là. Montembeault, un début de saison difficile. Il est vraiment là. Mais moi, je pense que Daubèche, il ne pourra pas garder ce rythme-là tout le temps. Il va baisser un peu. Et Montembeault va être meilleur que ça. Il va revenir et tout va s'équilibrer pour redevenir peut-être qu'est-ce que c'était supposé.
Mais c'est la nature du sport. À un moment donné, il y en a un qui gagne. Je me fous de ton contrat, je me fous de ton âge, Ouais. je me fous de tout ce que tu as fait dans le passé. Qu'est-ce qui compte, c'est le présent. Et en ce moment, Dobeš gagne des matchs. Donc, c'est très difficile pour la cédule, la fameuse cédule qu'on a faite au début de la saison. Sauf que c'est un beau problème. C'est un problème parce qu'il y en a un qui joue incroyablement. Donc, exactement. Quelle situation. All right, parfait, Steph. Et là, l'autre affaire, c'est... Yes, vas-y, je t'écoute. Et là où on se parle, c'est que à l'heure où on se parle, c'est que Sam, s'il joue samedi prochain contre Ottawa, ben ça va faire quoi? Ça va faire 9 jours qu'il n'a pas joué. Et là, tu ne veux pas garder ton gardien de but. Peu importe que c'est ton numéro 1 ou 2, tu ne veux pas le garder hors de l'alignement trop longtemps. Parce que plus que tu le gardes à l'extérieur, plus ça va être difficile pour lui. Et la saison est longue. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu penses à long terme aussi. Si tu es Martin Saint-Louis, il ne faut pas que tu parles juste au prochain match. À un moment donné, il faut que tu penses à long terme. Et tu vas avoir besoin de tes 2 gardiens de but. Tu ne veux pas garder Sam Montembeault trop longtemps à l'extérieur. Et s'il ne joue pas samedi, puis on attend à la semaine d'après contre les Flyers, ça va faire 12 jours qu'il n'aura pas joué. Ça commence à être difficile. Quasiment 2 semaines. Parfait, Steph. Ouais. Bien intéressant encore une fois. Je te souhaite une bonne fin de série mondiale. Je sais que tu écoutes ça attentivement pour s'en parler la semaine prochaine. Oui, mais bon voyage à Toronto. Merci, Dan. Merci, Steph. Salut.